Ce sujet de l'ISF pose plus largement la question de la prise en compte de la parole des Français dans ce débat. À l'image de vos reculs contraints sur une partie de l'augmentation de la CSG pour les retraités, sur la taxe carbone, sur le coup de pouce au SMIC via la prime d'activité, sur vos 80 km/h désormais, entendez-vous infléchir votre politique économique et sociale si contestée, ou ce débat ne sera-t-il qu'un exercice de communication sans suite? Un certain nombre de questions ont été posées, beaucoup. 35 ou 36, je crois, directement par le président de la République dans sa lettre qu'il a adressée aux Français. En répondant à ces questions, en s'exprimant sur ces sujets, les Français vont nous donner un certain nombre d'indications. Il appartiendra ensuite au gouvernement, au Parlement, à l'ensemble de ceux qui concourent au débat public, d'en faire leur miel, de s'en inspirer dans la réponse aux questions profondes et anciennes qui taraudent notre société. C'est dans cet esprit que nous nous engageons. Et vous évoquez la proposition qui a été formulée par certaines organisations syndicales, pas toutes, mais certaines, qui a été d'ailleurs reprise par certaines associations d'élus, d'organiser au terme de l'exercice une grande conférence territoriale et sociale qui permettrait à l'ensemble des acteurs en question d'échanger sur ce qui ressort du grand débat et de le transformer, le cas échéant, en proposition de solution. C'est une bonne proposition. Mutilés, éborgnés, défigurés, subissant quotidiennement la violence symbolique et sociale imposée par les politiques gouvernementales, c'est désormais dans leur chair que sont frappés de nombreux gilets jaunes. Face à cette crise majeure et à des rassemblements protestataires qui ne sont certes pas exempts parfois de violence, l'unique réponse apportée par l'exécutif est une répression disproportionnée. Plus de 5600 interpellations et gardes à vue, plus de 1000 condamnations. On recense environ 3000 blessés, dont 94 graves. Les violences policières vont crescendo avec l'usage d'armes toujours plus dangereuses, grenades de désencerclement, flashballs et autres LBD 40, sans oublier le tabassage et le gazage quasi systématique. Je tiens à rappeler le contexte dans lequel se déroulent les manifestations auxquelles vous faites allusion, un contexte de manifestations qui ne sont jamais déclarées, jamais encadrées, avec des manifestants qui, pas parfois, mais très souvent, s'en prennent de manière extrêmement violente et agressive aux policiers en leur jetant divers projectiles, et beaucoup nous disent qu'ils ont le sentiment plutôt qu'on cherche à les tuer. C'est dans ce contexte-là que s'organise et qu'est prévue la riposte policière, Madame la sénatrice, et uniquement dans ce contexte-là, quand il y a des agressions ou quand il s'agit de disperser des attroupements violents. Vous parlez des moyens intermédiaires de défense. Effectivement, les policiers utilisent des grenades lacrymogènes, des grenades de désencerclement et parfois, quand ils sont vraiment acculés, le lanceur de balles de défense. Mais encore une fois, dans des conditions très strictes, et nous avons rappelé avec Christophe Castaner à l'ensemble des policiers ces conditions d'usage et ces conditions d'emploi. Et je peux vous dire que si les policiers ne faisaient pas usage de ces moyens de défense, peut-être que certains d'entre eux auraient été lynchés, comme nous l'avons beaucoup vu. Nous avons beaucoup vu des tentatives de lynchage des membres des forces de l'ordre, et ça n'est pas acceptable, et c'est ça que nous voulons que vous condamniez.